Maintenant, on va discuter de comment est-ce qu'on évalue la performance d'un modèle de langue. Une première mesure qu'on peut utiliser qui est pratique parce qu'on peut l'utiliser dans un contexte de données texte qui ne sont pas nécessairement étiquetées ou pas nécessairement liées à l'application qui nous intéresse, puis qui peut être évaluée sur les données auxquelles on a accès, c'est la perplexité. La perplexité, notez ici PP, ou W, dans le fond, ce serait l'ensemble des mots dans un corpus. Ça va être la probabilité de tout mon corpus, donc de tous les mots, toutes les phrases dans mon corpus, à la moins 1 sur n majuscule, où n majuscule, dans ce cas-ci, c'est le nombre de mots total dans mon corpus. Puis la probabilité d'un corpus, donc cette probabilité-là ici, en fait, on va l'obtenir tout simplement en faisant le produit des probabilités de chacune des phrases du corpus. Okay? Donc, comme la probabilité d'une phrase, c'est le produit des probabilités de chacun des mots conditionnés sur les mots précédents dans la phrase, la probabilité d'un corpus constitué de plusieurs phrases, ça va être le produit des probabilités de chacune des phrases, mais calculé séparément là, pour chacune des phrases. Une autre façon d'écrire ça ici, c'est de l'écrire comme étant la racine nième de 1 sur la probabilité du corpus. Et on peut aussi l'écrire comme ça, l'exponentielle de moins 1 sur n du log en base naturelle de la probabilité du corpus. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la perplexité. Et comme je l'ai mentionné, le n majuscule, ici, dans ce cas-ci, ce n'est pas le n majuscule du n-gramme, mais c'est le nombre de mots dans le corpus. Si on prend l'exemple d'un modèle bigramme, donc n majuscule égale 2, dans ce cas-ci, donc la probabilité du corpus, ça serait pour chacune des phrases, puis imaginons pour simplifier qu'il y a une seule phrase dans le corpus, ça serait de faire le produit de chacune des probabilités, de chacun des mots étant donné le mot précédent. Puis, parce que le log d'un produit, c'est en fait la somme des logs, finalement sous la forme avec l'exponentielle, ça me donne l'exponentielle de finalement moins la moyenne des log probabilités de chacun des mots. Et c'est pour ça que cette forme-là, souvent, on l'utilise. Parce qu'en pratique, on va souvent calculer les probabilités dans un espace logarithmique. Il suffit alors de prendre la moyenne, faire moins cette moyenne-là, puis finalement faire l'exponentielle, puis ça nous donne la perplexité. Donc, c'est une mesure de performance où plus la perplexité est basse, meilleur le modèle va être. Donc, plus la probabilité du corpus va être élevée. On peut interpréter ça comme une espèce de mesure de l'importance du facteur de branchement pour le langage qui est représenté par le modèle. Donc, finalement, un modèle de langue, ça commence par un début de phrase. Puis là, à partir du début de phrase, je pourrais générer plusieurs mots possibles. Ça, ce serait mon premier mot. Donc, j'en aurais plusieurs. Ça pourrait être I, ça pourrait être the, et ainsi de suite. Là, pour chacun des premiers mots que j'ai générés, là, je pourrais en générer un deuxième, puis j'ai encore une fois plusieurs choix. Fait que ça, on peut représenter ça un peu comme un arbre, et dans cet arbre-là, on pourrait regarder c'est quoi le facteur de branchement. Par contre, chacun de ces choix-là ici ont une probabilité associée dans mon modèle, ce qui fait que, en fait, je voudrais pondérer ce facteur de branchement-là. Si j'ai un choix qui a une probabilité très très petite, ça ne devrait pas augmenter beaucoup le facteur de branchement. Puis, à ce moment-là, pour chaque nœud, j'ai des facteurs de branchement qui sont différents parce qu'ils sont pondérés différemment. Il y a des probabilités différentes. À partir de I, les mots que je vais vouloir générer, il y a un nombre différent, il peut y avoir des probabilités différentes. Donc, finalement, il y a une interprétation aussi qui est un peu comme une espèce de facteur de branchement, mais qui tient en compte le fait que ici, le choix des enfants dans cette représentation sous forme d'arbre, ils ont des poids différents qui sont les probabilités. Puis chacun des nœuds internes, les probabilités vont varier. Donc, je dois faire une moyenne du facteur de branchement pondéré partout. J'en dirai pas plus, c'est décrit là, en détail avec un exemple dans le livre. Il y a aussi une autre interprétation basée sur la théorie de l'information que je ne couvrirai pas ici, mais donc je réfère au livre, là, la section 4.10 pour en savoir plus. Une autre mesure, donc la perplexité, ça a l'avantage que c'est une mesure qui est indépendante de l'application précise. Fait que si je fais juste développer un nouveau type de modèle de langue, puis je veux savoir à quel point il est bon, utiliser la perplexité, ça me permet d'avoir une espèce de performance générique du modèle de langue.
Mais c'est difficile de savoir si j'ai fait un gain en perplexité. Donc, des gains en perplexité qui sont importants. Souvent, quand on diminue de 10, c'est quand même pas mal bon. De 20, c'est très bon, ainsi de suite. Mais ça, c'est plus... en pratique, on voit que ce genre de gains-là, d'habitude, on les voit reflétés aussi en pratique. Mais à quel point ça va, par exemple, en traduction automatique, réduire le nombre d'erreurs de traduction, ça, on ne sait pas vraiment. Okay? Donc, l'idéal dans une application, ça demeure de carrément mesurer à quel point mon système global, par exemple traduction automatique, s'améliore lorsque j'essaie d'améliorer mon modèle de langue. Ça, c'est vraiment une mesure plus fidèle qui nous garantit vraiment, si on voit une amélioration au niveau du système, que c'est un meilleur modèle de langue pour cette application-là. Donc, il y a eu beaucoup de travaux, puis il y a des travaux encore où les gens focusent sur développer un nouveau modèle de langue, puis là, vont juste rapporter les améliorations en perplexité. Mais l'idéal, c'est en plus de montrer que dans une application précise, par exemple traduction automatique, on a une amélioration de la performance aussi dans le système de traduction automatique. Et on se rappellera qu'avant d'appliquer un modèle de langue, on fait différents pré-traitements. Et ce qui est important à garder en tête, c'est qu'en fait, l'évaluation, le genre de performance, par exemple, la perplexité qu'on va avoir, ça va être influencé par le pré-traitement. Par exemple, la taille du vocabulaire, ça va avoir un impact sur le genre de perplexité qu'on va avoir. Donc, si on veut comparer différents modèles de langue, c'est vraiment important de s'assurer que les deux modèles de langue, quand ils ont été évalués, ils utilisaient exactement le même pré-traitement sur les données. Parce que sinon, ça va biaiser l'évaluation, puis ça ne va pas nous permettre de savoir si un modèle est meilleur parce que le modèle est meilleur ou parce que le pré-traitement est différent.